Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, petite une vidéo sur comment poser une applique murale. Donc là, vous avez une lumière extérieure qui a donc été donc la lumière, c'est moi qui l'ai donc fournie. On va dire que la partie que l'on voit ici, support, en dessous, a été donc fournie par le constructeur donc à la remise des clés. Mais le problème avec ce système-là, c'est que vous pouvez difficilement adapter des lumières donc extérieures. Par contre, pour une question effectivement de sécurité, la norme électrique impose que justement le constructeur vous laisse la maison avec des systèmes comme ça de sécurité où vous ne pouvez pas justement vous, on va dire, ramasser un coup de jus, comme on dit vulgairement, ou ramasser un coup d'électricité. Donc c'est fourni, on vous laisse la maison, on va dire comme ceci, ou éventuellement avec, on va dire, cette partie-là. Donc la partie qui permet de mettre une ampoule avec un culot E27, donc les gros culots, hein, E27 à l'intérieur. Si vous ne souhaitez pas justement cette partie-là, parce qu'effectivement c'est bon, on va dire que ça éclaire, mais ce n'est pas très joli en soi. Vous pouvez également détacher cette partie ici que vous allez mettre à l'intérieur ici dans le trou, et vous viendrez donc avec des câbles électriques vous connecter dessus. Voilà. Donc cette vidéo donc concerne la mise en place de luminaires, on va dire muraux extérieurs. Donc les luminaires, eh bien les voici. Ce sont des luminaires que vous pouvez acheter dans différents magasins de bricolage et tout ce qui concerne la maison. Donc voilà, c'est des luminaires prévus donc pour l'extérieur avec une protection IP44. Donc IP44, donc qui veut dire indice de protection. Le premier chiffre concerne la protection à tout ce qui est poussière solide, on va dire, hein, poussière, sable et autres. Et le deuxième indice concerne tout ce qui est protection à tout ce qui est liquide. Donc IP44, c'est quand même voilà, c'est une protection, on va dire, de moyenne gamme, qui permet justement d'aller à l'extérieur, donc protection contre la poussière, le sable, et contre tout ce qui est l'eau. Bien sûr, je parle, quand on 44, c'est pour de l'eau, entre guillemets, de pluie. Donc c'est une eau hors pression, hein. Ce n'est pas prévu pour tout ce qui est, si vous souhaitez laver, admettons, votre mur avec, admettons, un Karcher ou une lance haute pression, ceci n'est pas prévu. Bien que vous ayez ici, là et là, on va dire des joints d'étanchéité, IP44, ce n'est prévu que pour tout ce qui est arrosage, on va dire par la pluie, brume, brouillard, en tout cas de l'eau hors pression, hein. Voilà. Donc j'en ai également un autre, hein, de l'autre côté. Voilà. Donc le souci, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les éléments que vous achetez, on va dire, dans le commerce, quasiment tous ne pourront pas s'adapter à ceci, parce que justement, une fois que vous allez l'adopter, le mettre en place, vous allez voir que malheureusement, il y aura un problème de fixation. Donc la première des choses parce que vous voyez, la fixation, c'est 2 vis à l'arrière. Donc là, il n'y a rien qui est prévu ici. Donc il va falloir adapter un système pour permettre de maintenir votre luminaire extérieur et le fixer sur le mur. Comme le trou que eux, ils ont fait, il est relativement, on va dire, important, environ 5 cm de diamètre.
je vais devoir adapter un système pour permettre de maintenir ceci sur le mur. Voilà. Donc le système que j'ai prévu et que j'ai donc déjà réalisé, ce sont des plaques inox. Donc vous prenez une cote. Donc là moi je suis parti sur 10 sur 10. Le but va être justement de fixer la plaque inox sur justement donc là je monte à l'échelle, de fixer justement la plaque au-dessus. Donc je vais enlever la partie plastique ici, récupérer les câbles de branchement, passer les câbles au milieu donc de la plaque, le trou central, venir fixer la plaque ici et également fixer, on va dire, le luminaire extérieur sur cette plaque là et cette plaque fixée sur le mur. Voilà. Donc c'est le moyen que j'ai entre guillemets trouvé pour venir fixer on va dire ces luminaires ou appliques murales extérieures. Après voilà, j'ai fait non pas en fonction de la fixation, mais en fonction on va dire de la lumière. Cette lumière nous plaît beaucoup et donc à moi derrière de trouver une solution pour justement voilà, je vais venir comme je le disais, venir fixer ceci ici et ensuite la plaque sur le mur. Voilà. Donc la première des choses, c'est de travailler donc hors tension, c'est-à-dire de venir vérifier ici que vous n'ayez pas de courant. Donc une solution consiste à prendre donc un voltmètre comme ceci, position voltmètre alternatif. Donc là je vous invite à voir une de mes vidéos sur comment utiliser un multimètre avec les différentes positions et à quoi servent ces différentes positions. Ou l'autre solution, comme j'ai fait ici, c'est-à-dire de mettre en place le système, on va dire, de lumière et de voir donc s'il est alimenté. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la lumière. Voilà, donc j'ai un interrupteur à l'extérieur, à l'intérieur de la maison. Voilà, vous voyez, donc là, c'est allumé, comme les deux prises ici et ici sont donc en parallèle, ça là a aussi du courant. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est couper, on va dire, l'interrupteur, et comme ça je travaillerai hors tension. Voilà. Voilà, donc là maintenant, on est sûr que nous n'avons plus d'électricité au niveau, donc à l'arrière, au niveau des branchements électriques, ici, également ici. Donc maintenant, l'opération a consisté à démonter, on va dire, la prise ici et de la décrocher du mur. Donc là, vous venez faire levier ici avec un tournevis, mais c'est pas très solide. Hein. J'ai déjà essayé sur d'autres prises. En général, voilà, c'est bien ce qui me semblait. En général, ça casse. Donc comme moi, je vais pas utiliser ces prises là, le mieux, voilà, c'est que vous tirez dessus. C'est un système en fait vous avez à l'intérieur donc un petit ressort et une petite plaque. Le ressort pousse la plaque et vient vous pincer donc votre câble. Donc le mieux, vous tournez. Voilà, vous tournez jusqu'à récupérer justement, on va dire, vos câbles. Voilà. Donc là, on a nos câbles. Donc maintenant, le but,
On va présenter la plaque et on va voir ce que cela donne. Donc là, voici donc la plaque qui sera donc fixée donc au mur. Donc là, je vais juste voir si au niveau du diamètre central, voilà. Donc les câbles passent. Voilà, il y a encore du jeu. C'est très bien. Le but maintenant, c'est de vérifier. Alors, comme ça sera caché, donc ça ensuite, soit je la mets dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Visiblement, elle est un petit peu bombée. Donc si je la présente comme ça, voilà. Allez, le troisième. Voilà. Ok. Donc j'écarte pour maintenir la plaque. Et ensuite, ce que je vais faire aussi pour le fixer, donc ça va de présenter l'arrière de la lampe de façon à la présenter ici. Donc après ça, avec un niveau, je le mettrai d'aplomb. Je vais déjà voir ce que cela donne. Voilà, comme ça. Ok, donc il y aura la même de l'autre côté. Ok, donc maintenant, ça va être de présenter donc l'arrière ici sur la plaque et de voir comment c'est fait ici à l'intérieur. Donc là, je vais enlever l'arrière. Donc c'est du cruciforme. Voilà. Ici vous avez donc une vis ici et vous avez la même dessous. Donc c'est ce qui retient, on va dire, l'ensemble sur le couvercle qui est à l'arrière. Le but c'est de regarder comment est fait le branchement également. Voilà, les deux vis sont enlevées. Et voilà, vous avez ici donc le cache par où il faudra faire passer justement les câbles. Et donc ça empêchera également l'eau d'entrer à l'intérieur. Donc on a ici, ah ben c'est très bien. Donc on voit qu'il y a cheville, vis, et qu'il y a même des joints. On le devine ici dans le sac. Donc attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Il y a même des tout petits joints d'étanchéité. Donc ça c'est très bien. Justement pour empêcher l'eau voilà. Donc là on voit qu'il y a les vis de fixation qui elles passeront, on va dire, à travers ici. On voit également qu'il y a là des petits joints que l'on mettra à l'intérieur. Bien que j'ai l'impression que ça pourra également se mettre ici à l'extérieur, mais je trouve ça dommage. Je vais voir pour les mettre plutôt à l'intérieur. Vous avez l'emplacement, est-ce qu'on va le voir ici? Oui, voilà, vous avez l'emplacement de la vis ici. Le but, ce serait quand même que ce joint
aille à l'intérieur, mais il est un peu gros. Ici, ils veulent le placer à l'extérieur, c'est dommage. Ça ferait une surépaisseur sur la plaque. Mais de toute façon, j'aurai quand même une surépaisseur ici. Bon, je regarderai c'est quoi le mieux. Soit je le mets... voilà, là aussi vous avez donc ce joint là pour le passage du câble ou des câbles plutôt. Là, comme ça, voilà. Voilà. Donc là par contre c'est à fleur. Donc je vais voir quand même pour améliorer le système. Parce que là c'est pas... Voir si je peux prendre un emporte-pièce et puis refaire le... On va dire... mettre plutôt ces joints à l'intérieur. Ça sera plus propre. Voilà, ça c'est une première chose. On voit également qu'à l'intérieur ici, est-ce qu'on va le voir? Ici, voilà, vous avez neutre, phase, et les... Pardon, neutre, terre et phase. Avec justement ici un domino qui sera fixé également à l'intérieur. Et donc vous avez la terre donc, qui est au centre. Et ensuite, ça n'a pas d'importance entre le neutre et la phase. Donc là, ok. La terre est bien connectée. On voit qu'au fond, il y a également un joint d'étanchéité. Donc ça, c'est très bien. Je vais également en profiter pour remettre le support, on va dire droit. Parce que je vois qu'il est légèrement de travers. Voilà. Voilà. Ça sera toujours plus propre. Ok. Donc là au moins comme ça. Voilà. C'est propre. Donc maintenant, ce qui va me rester, ça va être de présenter cette pièce ici sur la plaque en inox. On va dire là-haut. De façon... Alors... Hop. Voilà, donc là il y a la fameuse donc, plaque inox. Donc elle, après je ferai les repères ici et je viendrai donc percer. Mais avant, vous voyez, vous avez ici le up. Donc pour venir, elle se positionnera ici. Donc je vais commencer par faire des repères et ensuite percer la plaque pour pouvoir venir ici mettre des vis. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais justement préparer le perçage. Donc là, je vais m'assurer que on est bien à l'horizontale. Donc, je vais quand même... Voilà. De façon à préparer. Donc là, j'ai pris mon niveau. Voilà, je m'aligne. Voilà. Avec les grains du crépi, ça... Alors... Voilà. Voilà. Là, on est bon.
Donc je fais le repère. Voilà. Voilà. 2. 3. Et le 4e trou. Voilà. Et ensuite, voilà comme ça. Et ensuite, maintenant, je présente le support de la lampe. Voilà, comme ceci. Parce que lui sera donc placé. Je devrais également le fixer. Donc là, voilà. Je le présente. Alors, voilà. Là, il est très bien. Et donc maintenant, je vais le marquer également. C'est vrai qu'avec l'inox, voilà, il est là. Et l'autre, il est là. D'accord. Donc ici, je sais pas si on le voit à la caméra. Bon, c'est vrai que moi, je le vois mieux. Voilà. Et voilà, donc il est ici. Là et là. Maintenant, je vais chercher l'outil qui va mieux le marquer. Maintenant, je vais marquer donc correctement le traçage que j'ai fait donc sur la plaque. Donc pour cela, j'ai un marqueur. Donc je retrouve mes points que j'ai fait donc lorsqu'on était donc au niveau du mur. Voilà, donc un ici. Voilà. Et le deuxième ici. Donc je revérifie. Vaut mieux vérifier plusieurs fois. Voilà, et voilà. Donc, est-ce qu'on voit la caméra? Non. Donc en fait, voilà ce que je suis en train de faire. J'ai positionné ici, on va dire, un petit vent-joueur. Donc ici, le support donc de l'applique murale. Je l'applique ici et donc on ne verra pas à la caméra, mais voilà, j'ai reporté en fait les trous. Vous voyez, si je lève un peu, j'ai reporté les trous avec donc un marqueur ici et là. Et maintenant, je vais venir avec un outil, ce qu'on appelle un pointeau. Donc j'ai deux pointeaux, un pointeau automatique et un pointeau, on va dire, manuel. Donc le manuel, là vous le présentez ici, un coup sec. Voilà. Pareil pour l'autre côté.
un coup sec. Voilà. Donc le but, donc on voit la trace du pointeau ici et là. Le but est d'éviter que le fourret, quand je vais percer, que le fourret dérape, glisse, voire dévie. Quand vous faites justement cette marque là, c'est justement pour guider le fourret de façon à ce qu'il perce bien droit et qu'il n'aille pas justement, qu'il n'aille pas dévier. Voilà. Donc là j'ai percé les deux trous qui correspondent donc justement à la fixation, on va dire de l'arrière de l'applique murale. J'ai donc ici retourné la plaque de façon à pouvoir ici enlever donc les bavures que l'on peut deviner ici. Il y a des petites bavures. Donc pour supprimer ces bavures, j'ai donc ici une disqueuse, une petite disqueuse avec un disque à bavurer. Et le but, c'est que je vais donc venir ici frotter ici pour enlever donc ces bavures là. Mais donc au niveau caméra, ça va faire beaucoup de bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire et on prendra la vidéo après. Voilà, j'ai donc passé un petit coup de disqueuse, des bavureuses, de façon à pouvoir supprimer justement les petites impuretés qu'il y avait ici. Voilà, donc là les trous sont faits. Maintenant je vais pouvoir faire un essai, on va dire à blanc. J'ai choisi également de monter avec des petites vis ici, inox. Comme ça, elles ne rouilleront pas également avec le temps. Et je vais donc venir ici fixer ça dessus. Donc là maintenant, on va également faire ici, ici et ici. On va pointer de façon à pouvoir ici tout à l'heure percer. Donc là c'est pas évident parce qu'il y a le crépi, les grains de crépi. Voilà. Donc le but c'est déjà de faire un petit trou de façon à pouvoir vraiment positionner votre plaque. Voilà, voilà, voilà. Au repère qu'on a tracé tout à l'heure. Voilà. Donc là, si je vérifie, tac, 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 tac. Ok. Donc là, on est bien droit. Et donc, je ferai également un trou ici pour pouvoir, quand je vais le fixer avec un écrou, de façon à éviter que la plaque soit trop en dehors du mur, je vais venir également faire ici un trou. Donc là, il faut que j'aille chercher un outil plus fin, un fourret, et je vais venir ici présenter cette plaque là pour venir faire ici un trou de façon pour mettre ici l'écrou. Là j'ai très peu de matière pour pouvoir faire un filetage, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des vis et écrou, mais si je mets juste l'écrou, un éventuellement pourra tomber dans le trou, mais l'autre sera sur le crépi. Donc il faudra que je fasse un petit trou dans le crépi de façon à ce que l'écrou aille dedans et que la plaque soit bien positionnée complètement à plat sur le mur. Voilà. Donc maintenant nous allons donc percer ici les trous qui vont donc servir à fixer la plaque.
Maintenant, on va mettre les chevilles. Voilà. Voilà, première. La deuxième. Troisième. Et la quatrième. Voilà, donc marteau, un petit maillet en plastique, de façon à ne pas abîmer voilà, de façon à ne pas abîmer justement le mur. Donc là je suis en train de fixer justement l'embase de l'applique murale sur la plaque. Donc j'ai déjà mis en place, on va dire à l'intérieur, donc des vis inox, avec ici donc des écrous également. Donc là je mets le deuxième écrou. Voilà. Donc j'ai pris des vis qui justement allaient parfaitement dans le trou en plastique. Voilà. Donc là, maintenant ça, c'est fixé, c'est mis en place. Et maintenant, je vais venir fixer ceci sur la plaque. Je vais fixer la plaque donc au mur. Donc là, voilà, la plaque est sur le mur. Et donc là maintenant, je vais prendre un peu de recul pour voir si je dois l'orienter. Voilà, comme ça. Et j'ai plus que à la visser. Donc là en fait, voilà, l'embase de l'applique murale est vissée sur cette plaque là. Les fils, donc on les voit ici, on les voit là, voilà, et donc les chevilles sont en place. Et là maintenant je suis en train de mettre les 4 vis qui vont maintenir la plaque contre le mur. Donc avant de serrer complètement, je vais déjà prévisser. J'aurais pu prendre des vis un peu plus petites, mais bon, c'est celle qui était fournie. Voilà. Donc là on voit les vis sont en place, les 4 vis en place. Voilà, ça ne bouge absolument plus. Donc il n'y a pas de jour non plus par rapport au mur. Ce qui veut dire que la vis avec son écrou qui est derrière, j'avais donc fait un trou. C'est parfaitement à l'intérieur, donc j'ai fait un tout petit trou, hein, à peine un demi-centimètre de profondeur dans le crépi. Donc l'écrou a été se loger dedans. Et maintenant on voit que voilà, c'est propre. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la connexion avec le domino de la lampe. Donc c'est l'étape suivante. Donc là maintenant, on va faire donc fixer les branchements. Donc on a dit au milieu c'est la terre, symbole couleur des fils jaune et vert.
Donc là je vérifie, voilà, les vis sont bien. Donc là, non. Je vais chercher une pince. Parce que là, c'est... Ah, comme ça. Allez, je tiens tout ça. Voilà, je tiens le câble derrière. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais... Ok, nickel. Et maintenant le dernier. Pareil. Ah ben là, tu es bien là. Maintenant, on va faire un essai. Bon ben voilà, là je viens de remettre le courant. Et donc on voit que la lumière, voilà, c'est alimenté. Mais également, donc voilà, tout a été mis en place. Les vis de fixation également. Donc ensuite, lorsque vous voulez donc remonter cet élément, vous pouvez vous poser la question de savoir où se trouve le haut et le bas. Donc déjà, il y avait des étiquettes dessus, mais admettons que vous n'ayez plus donc d'étiquettes, vous avez sous le dessous, ici, voilà, ici, vous avez un petit trou d'évacuation de l'eau, au cas où il y aurait quand même de l'eau qui arriverait à s'infiltrer. Vous avez en dessous donc ce petit trou d'évacuation de l'eau qui vous indique donc que vous êtes... donc ça c'est le côté, on va dire le côté bas. Voilà. Ensuite pour le serrage ici, vous avez donc des petits joints blancs d'étanchéité. Donc c'est pas la peine de serrer, on va dire très très fort. Juste un tout petit peu. Il n'y a aucun effort, il n'y a aucune pression ici, à part juste l'eau. Mais voilà, c'est de l'eau de pluie, hein, c'est pas l'eau d'un Karcher qui arriverait donc à haute pression. Voilà, donc le rendu. Et plus loin, voilà ce que ça donne. Donc on voit avec sa plaque, c'est quand même plus joli, plus propre. Et donc on ne voit pas justement le trou qui a été fait lors de la construction de la maison. Voilà, donc maintenant, ça sera au suivant. Voilà. Donc c'était une vidéo sur comment poser une applique murale extérieure. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.